Oui, peut-être quelques mots pour repositionner un petit peu le sujet de la délibération. Cette délibération, elle n'a pas été présentée par le vice-président comme une délibération magique qui allait sortir le commerce des difficultés qu'il connaît depuis longtemps. Elle est là pour présenter un plan d'action qui a été construit pour travailler sur le commerce de la métropole, à savoir à la fois évidemment l'attractivité du centre-ville, qui est le centre de la métropole, qui est aussi le centre du 11e bassin de vie français avec quasiment 700 000 habitants dans ce bassin de vie, et pour travailler de façon tout aussi importante sur nos commerces de proximité, qu'ils soient de centre-bourg ou de quartiers prioritaires de la politique de la ville qui finalement sont dans une dynamique assez similaire, à savoir que leur zone de chalandise et leurs clients ne leur permettent pas forcément de vivre correctement, et donc il faut travailler à cette attractivité-là. C'est bien ça l'objet, et pour peut-être laisser un petit peu les tensions grenobloises à Grenoble, on en a, elles sont connues, donc laissons-les là. Dire aussi que la difficulté du commerce ici n'est pas dans une difficulté plus grande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Il y a une difficulté très importante. Ça veut dire que ce n'est pas une difficulté plus grande, et c'est d'ailleurs la Chambre de commerce et d'industrie qui le signalait l'autre fois, avec une perte qui est légèrement inférieure d'ailleurs à la moyenne nationale, mais cela reste une perte liée sans doute à des questions d'attractivité, des questions d'offres, des questions de loyer, on l'a dit, des questions de circulation évidemment, des questions de pollution aussi, liées aussi de façon majeure à l'évolution des modes de consommation, liées aussi et surtout aux politiques qui ont été menées par tous pendant des décennies de favoriser les grands centres commerciaux de périphérie et de faire dans le même mouvement l'apologie du commerce de ville tout en développant les grandes surfaces dans les périphéries. Tout cela est là. De même que sur les locaux vacants, qui sont importants, on est à peu près à 8%, donc c'est important. Là aussi, c'est une difficulté, elle est reconnue, mais ça reste une difficulté qui est connue dans le plus grand nombre des villes, et aujourd'hui qui est l'objet de cette délibération, non pas de résoudre cette question d'un coup, mais de travailler ensemble à un plan cohérent. Alors pour aller un petit peu dans l'élargissement qui a voulu être fait sur les questions de circulation, ce qui est dit, nous le partageons. C'est la volonté de la métropole à Figé, c'est la volonté de la ville de Grenoble. Nous disons tous qu'il faut fluidifier la circulation. On n'a peut-être pas après les mêmes solutions, mais au moins partage-t-on le même diagnostic sur cela. L'enjeu majeur sera, est-ce que finalement le modèle de développement, c'est le modèle de la ville des années 60, et on a été construit, la métropole grenobloise a été construite dans les années 50 et 60, avec des pénétrantes autoroutières jusqu'au cœur de ville, on a été construit au moment du tout voiture, ou bien est-ce qu'on va vers une troisième révolution urbaine, la première ayant été la piétonisation des centres-villes, et le commerce à cette époque-là avait dit que c'était sa fin, sa mort, et qu'il fallait laisser les voitures pour accéder au centre-ville. On est tous d'accord pour dire que s'il n'y a plus de clients, effectivement, il n'y a plus de commerce. Ça tombe sous le sens. La question, c'est qui sont ces clients, comment ils viennent en ville, quelles sont leurs pratiques finalement commerçantes. Quand il y a eu le retour du tram, pareil, c'était la mort du commerce. Bon, il semble que 20 ans plus tard, presque 30 ans plus tard, ce soit plutôt un atout pour notre ville. Donc c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut travailler et voir si ensemble on arrive pour cette troisième étape. Est-ce qu'on reste dans cette même dichotomie, à dire que c'est la mort du commerce et puis on verra le bilan une fois que le travail sera fait, ou est-ce qu'on peut avoir une politique concertée en cela. Et sur les questions, parce qu'elles ont été évoquées également aussi, de sécurité. Il faut distinguer, la métropole de Grenoble a des vraies difficultés de sécurité, qui sont connues, reconnues, anciennes, et qui étaient déjà, qui m'inquiétaient moi en tant que jeune étudiant quand je suis arrivé à Grenoble en 93. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ces difficultés ne sont pas des difficultés liées à la délinquance dans le centre-ville. Évidemment, il y a des problèmes de délinquance, il y en a partout. Le dernier classement factuel sur le nombre d'actes de délinquance par habitant, d'ailleurs, nous mettait dans une situation un petit peu meilleure que des villes comme Rennes,
Rennes, Bordeaux, Rouen ou Lille en termes d'actes de délinquance par habitant. La question de la sécurité dans la ville de Grenoble, c'est les questions du poids du trafic de drogue qui dépasse largement les consommateurs de l'agglomération. C'est lié à cela également, évidemment, les trafics d'armes et tous les trafics qui sont des trafics structurés et structurants, pesants. Et donc c'est cela notre problème. Le reste, nous y travaillons. Et il faut rappeler quand même que, en termes d'effectifs de police municipale, histoire de balayer là aussi quelques préjugés, la ville de Grenoble est la 3e des métropoles en termes d'effectifs de police municipale par habitant. Et d'ailleurs, les études concluent qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre effectifs de police municipale et délinquance. Il y a des villes comme Brest où il n'y a quasi pas de police et quasi pas non plus d'actes de délinquance, ou même des villes qui sont beaucoup plus durement que nous, frappées par le chômage comme on peut en avoir dans le Nord, qui ne connaissent pas non plus les problèmes de sécurité que nous connaissons. Donc il y a bien une spécificité à cela, ici, et sur laquelle nous y travaillons. De là à en conclure, comme Maire Millon-Blandin, que le message et le débat que nous avons là est le débat des élections régionales, je crois qu'il faut aussi garder un petit peu la tête froide, regarder l'objet de cette délibération telle qu'elle est. Ça a été rappelé par Jacques Nivon très bien tout à l'heure, l'objet de la délibération, et je crois que c'est un pas en avant. Un petit pas en avant. Il faudrait rappeler que peut-être que Jean-Damien Maire Millon-Blandin aimerait habiter ailleurs, mais que sur la métropole grenobloise, il se trouve que les résultats des élections ne sont pas particulièrement réjouissants pour la lecture qu'il pourrait en faire. Donc invitons-le ou bien à aller s'installer dans un endroit où effectivement il y aura cette réalité, ou bien à regarder les chiffres et à ne pas parler des chiffres nationaux quand on parle des chiffres électoraux de la situation grenobloise. Mais finissons par revenir au sujet de cette délibération, qui pèse, je crois, un plan d'action qui a été construit par Guy Judien en concertation, cela a été dit par tous, sur des axes qu'a rappelé Jacques Nivon tout à l'heure et qui sont importants, du soutien au commerce de centre-ville, au commerce de quartier et de centre-bourg, en regardant bien que ce commerce-là, nous partageons, je crois, et c'est important de le rappeler, les objectifs de cette vision qu'il amène effectivement à la fois des emplois, 30 000, le vice-président Hugelet l'a dit, qu'ils sont générateurs de vie sociale, qu'ils sont générateurs de liens sociaux et qui sont finalement un espace public de vie majeur pour la métropole. Donc nous voterons évidemment cette délibération dans son contexte-là, sans nier les difficultés, sans dire que c'est magique, sans dire non plus que c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Ceux qui disent cela, eh bien, qu'ils assument finalement leur message et qui ne votent pas un emplâtre sur une jambe de bois. Ça n'a pas de sens. Donc faites des choix. Ou bien vous trouvez que c'est un pas en avant, vous le votez. Ou bien vous trouvez que c'est nul, non avenu, et vous ne le votez pas. Mais on ne peut pas à la fois dire que c'est nul et non avenu et que ça ne répond pas à l'ombre d'un enjeu et derrière voter cette délibération. Donc faites des choix clairs.